Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté, on se retrouve pour une vidéo M-Tease. On va commencer tout de suite et on va pas faire durer cette introduction. Je fais de la place sur mon blog là, qui est juste en mode blindax de make-up dans tous les sens. Heureusement que vous voyez pas tout ce qui se passe en bas. Bref, on va commencer par ce premier M-Tease qui est une crème pour le corps à base de lait d'amande et de coco de chez Laura Mercier. Je l'ai chopé Noël dernier dans un super coffret soldé, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Et l'odeur est absolument sublime. Voilà, sauf que c'est trop fort pour moi. Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de vous dire sur ce produit-là. Comment vous dire? Ça m'arrive assez souvent de trouver des odeurs absolument sublimes et puis de ne pas pouvoir les gérer dans le temps. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai eu énormément de compliments. Dans le bureau, on me disait oh, ça sent bon et tout, ça sent la noix de coco. Ça sent vraiment très bon. Mais c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop évident, beaucoup trop sucré pour mon odorat et pour mon style. Voilà. Mais ça reste un excellent produit qui m'a super bien hydratée, qui est très joli dans une salle de bain, mais j'avais vraiment hâte de le terminer. Et d'ailleurs, il me reste deux gels douche, un gel douche et un gel bain à terminer. Mais en gel douche, franchement, ça passe méga bien. C'est juste que toute la journée à porter ça, j'étais pas tout à fait dans mon assiette. Dans la même veine, j'ai terminé un pot là comme ça, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent en fin d'année dernière. C'est la crème Sol de Janeiro, le Brazilian Boom Boom Cream. Et en fait c'est une crème pareil qui sent incroyablement bon. Mais incroyablement bon, je peux pas vous dire le contraire, ça sent vraiment très bon. Pour moi ça sent même meilleur que la crème Laura Mercier. Mais pareil, on est dans une odeur... Bam, c'est vraiment vous montrer que vous êtes là quoi. Donc c'est pas très subtil, c'est pas très poétique, c'est voilà. Donc je sais pas, j'hésite à racheter cette crème là parce que de temps en temps j'ai trouvé ça extrêmement agréable de sentir aussi bon, mais je pense que pour une crème à porter tous les jours, c'est assez c'est trop envahissant. Voilà, c'est exactement le bon terme, c'est beaucoup trop envahissant. Donc voilà, je suis pas trop sûre de le racheter. Il y avait des huiles pour le corps pailletées. Moi généralement chaque année je me précipite sur les huiles pailletées parce que j'adore ça. Bah, je l'ai pas prise parce qu'on est encore sur cette odeur. C'est la pistache, la noisette, ça sent un peu la glace à la pistache à Morino, quelque chose comme ça. Ah, ça sent bon, franchement ça sent bon. Quand je vous en parle, j'ai envie d'en racheter, mais en fait je n'en rachèterai pas parce que franchement c'était une douleur un petit peu tous les jours de l'appliquer. J'ai terminé cette crème pour les pieds, CeraVe, c'est une crème régénérante, qui était beaucoup mieux d'ailleurs que la crème que j'avais achetée dans cette marque-là, qui en a une pour les pieds. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est pas la crème de l'année, mais elle a été assez nourrissante et régénérante. Mais j'ai toujours cette énorme plaque de peau sèche qui est assez disgracieuse quand je porte des sandales. Elle se voit, elle n'a pas réussi à l'enlever. Donc... le seul produit qui a réussi à enlever cette plaque de peau sèche, c'est un baume de nuit de chez Elisabeth Arden qui coûte 60 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas... Une crème que j'ai détesté mettre sur mon visage et que j'ai mis sur mon pied et ça a réparé mon pied. C'est quand même assez dingue, mais je vais pas mettre ça, c'est pas possible. Ou alors je l'achète et puis j'en mets juste, bon, anyway. Ah ben voilà, la crème pour les pieds de chez Sol de Janeiro, alors qui sent très bon, d'accord, mais, qui marche pas du tout. Non mais le truc hydrate pas du tout. J'avais même la sensation d'avoir le pied plus sec qu'avant. Donc du coup à la fin c'était l'une d'entre vous sur Snap qui m'a dit bah, quand t'as une crème que t'aimes pas trop comme ça, si elle sent bon, il y a moyen de la mélanger avec une crème vachement plus nourrissante. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup le duo des deux était plutôt pas mal. Voilà, j'avais l'odeur et un peu l'efficacité, même si je trouve qu'en termes d'efficacité ça pourrait être beaucoup mieux. J'ai terminé ce produit-là de chez Omorovisca, qui est une marque hongroise, Queen of Hungary, oui ça doit être hongrois, bref, Budapest, voilà. Moi et la géographie on a un petit problème donc je vais arrêter de me faire honte là tout de suite. C'est une mousse nettoyante pour le visage, une crème moussante et qui était extrêmement agréable et qui sent extrêmement bon. Voilà, ça c'est un des produits que j'ai très envie de racheter. Alors petit bémol, j'ai trouvé un petit peu asséchante. Mais je pense qu'elle est parfaite en ce moment où vous savez, vous avez la pollution, la transpiration, le maquillage et les filtres solaires.
qui font que effectivement votre peau elle a besoin d'être particulièrement bien nettoyée. Et je fais un peu de boutons en ce moment et je pense que c'est dû à tout ça et la chaleur. Donc du coup elle m'a aidé un peu à limiter la casse. Je l'ai eu dans un petit coffret que j'avais acheté à Londres. J'avais acheté un petit coffret à 55 pounds à peu près, dans lesquels il y avait vraiment pas mal de petits produits en miniature. Et c'était une façon pour moi de tester la marque. Et je dois dire que je suis assez conquise par ce produit-là particulièrement. Après, j'ai terminé ce primer de chez Too Faced. J'ai mis très longtemps à le terminer, alors qu'il avait une durée de vie de 6 mois. Moi, je pense que ça fait au moins 2 ans que je l'ai. C'est un primer à la noix de coco qui est hydratant et il joue très très bien son rôle. Mais dans la battle des primers hydratants à la noix de coco, vous avez celui-là, mais vous aviez aussi le Coconut Primer de chez Marc Jacobs, que je préfère largement à celui-là. Pour 2 raisons. Pour 3 raisons. La première, c'est que le Coconut de chez Marc Jacobs me semble plus hydratant. Le packaging est beaucoup plus joli et l'odeur est beaucoup plus agréable. Mais ça reste un excellent produit. Sincèrement, un excellent produit. C'est quand même assez hallucinant parce qu'on n'en entend pas finalement autant parler que ça d'habitude. Voilà. Donc c'est aussi pour celles qui veulent avoir, un beau maquillage. Aujourd'hui, on sait que le maquillage ne tient pas forcément sur les crèmes qu'on met aujourd'hui sur la peau. Donc un bon primer, ça fait partie d'un rituel beauté, malgré tout ce qu'on peut en dire. Alors c'est vrai, ça fait une étape en plus, mais ça permet au maquillage d'être plus fixé et de mieux évoluer sur la peau. Donc moi je suis une fervente partisante des primers, et j'avoue que celui-là est très très bien, même si je ne le rachèterai pas de sitôt. De toute façon, il y en a tellement sur le marché qu'il faut que je fasse un choix. Je ne peux pas continuellement en avoir 50 à tester en même temps. Donc si je devais faire un choix, je prendrais celui de Marc Jacobs. J'ai terminé ce produit-là, Nutrition Express, spray hydratant peau très sèche, à base de beurre de karité et d'amande douce. Ce truc-là est merveilleux. Ça sent merveilleusement bon, c'est hyper pratique et je dois dire qu'en cette période de canicule, il aurait été tout à fait approprié. Malheureusement, je ne l'ai pas utilisé en période de canicule, j'ai dû l'utiliser au mois de mai, donc il faisait beaucoup moins chaud même, hein. Il faisait même très 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 moche au mois de mai. Et donc du coup, je l'avais trouvé pas très 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 nourrissant comme produit. Je trouvais que mes jambes étaient quand même assez secs à la fin. Donc c'est le gros bémol, mais néanmoins il est hyper agréable à utiliser. Donc si vous aimez pas la sensation collante, la sensation huileuse d'une crème ou la sensation beurrée d'une crème, que vous voulez quelque chose d'efficace, de rapide et qui sent bon pour le matin, je vous oriente vraiment sur ce produit. Autre problème de ce produit, c'est que je sais pas trop quelle composition il a, et donc comme du coup on l'applique vraiment sur le corps et que sur le corps il y a vraiment des zones hyper importantes sur lesquelles il faut pas trop mettre de produits dégueulasses, voilà, je vous le recommanderais pas non plus à 100%. J'ai terminé ce mascara They're Real de chez Benefit, qui est très bien, qui fait des très jolis cils, mais j'ai pas arrêté de me blesser avec ce mascara. Je sais, faut vraiment être cruche pour se faire blesser par un mascara. Bref, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous voyez un petit peu la brosse. Elle a des très un long picot. Donc vous machin là, comme ça, tu fais ça. Puis paf, c'était en mode ça fait super mal. Donc je me suis fait trop mal, trop souvent. Et voilà, c'est un très bon mascara, mais c'était pas un mascara qui m'a marqué. Moi, le mascara que j'adore en ce moment et que j'utilise, c'est celui-là, même s'il tient pas tellement bien toute la journée, je trouve qu'il fait des très jolis cils. Celui-là faisait des très jolis cils, mais c'était pas mon mascara préféré. Après, j'ai terminé cette brume hydratante de chez MAC. Voilà, que je rachèterai pas, c'est tout. Parce que je ne l'ai pas trouvée spécialement hydratante. C'est pas un spray fixateur de maquillage, c'est pas le fameux Fix Plus. Voilà, donc quitte à en racheter un, je préfère acheter le Fix Plus. Et même le Fix Plus, je l'appliquerai pas pour fixer mon maquillage. Je l'utiliserai plutôt pour appliquer certains fards pour qu'ils aient un aspect beaucoup plus pigmenté, pour préparer ma peau à ma... non, je sais pas. Voilà, MAC, c'était les premiers à sortir des brumes fixantes, hydratantes, etc. il y a des années, alors que aucun acteur sur le marché le faisait. Maintenant, avec l'offre, c'est juste hallucinant tout ce qui est disponible aujourd'hui. Donc du coup, ça me paraît beaucoup moins bien que tout ce que j'ai l'habitude de tester. Ceux que j'ai envie de tester, ce sont les Urban Decay, le All Nighter. Ils en ont sorti un anti-pollution, ils en ont sorti un qui était hydratant. À voir. Il y a ce produit-là qui a été une vraie plaie à utiliser et que j'ai utilisé quand même jusqu'au bout. C'est le Brume SVR, Brume Éclat, vitamine C et acide hyaluronique. Alors,
la promesse était la meilleure du monde. Parce que moi, vous me dites, il y a de la vitamine C, il y a de l'acide hyaluronique. Donc la vitamine C, c'est pour aider votre peau à faire face aux agressions extérieures et pour l'illuminer. Donc ça lui donne de la force. L'acide hyaluronique, c'est vraiment pour hydrater et replumper votre peau. Donc 2 composants qui sont hyper importants. Et puis il y a écrit bouclier anti-pollution, révélateur d'éclat avec un UVB, UVA, l'SPF 15. Donc pour moi c'était parfait, c'était un écran de ville qui avait l'air d'être mortel pour tous les jours. Et ben non, en fait le truc, quand je le mettais, je ressemblais à un bout de lardon, quoi. J'étais toute graisseuse, mais c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir étalé de l'huile d'olive. Alors vous savez que j'adore tout ce qui est huileux, je suis fan de tout ce qui est extrêmement beurré, donc c'est pas un problème pour moi d'être brillante, glowy, tout ce que vous voulez. Mais alors là, je ressemblais à un jambon braisé, quoi. C'était pas possible. Jambon braisé, n'importe quoi. Je ressemblais à un truc hyper huileux et c'était pas possible. Donc je le rachèterai absolument pas. J'ai terminé ce dentifrice Zendium. Je l'avais acheté tout simplement parce que la promesse était assez jolie. C'était un dentifrice naturel. Donc il est sans agent moussant, SLS, un goût agréable. Mais je sens un petit côté greenwashing dedans parce que je pense pas qu'il soit si naturel que ça. Il est censé être naturel parce que apparemment il y a des enzymes et des protéines qui sont déjà présentes dans notre bouche et qui augmentent les bonnes bactéries tout en réduisant les mauvaises et qui protègent la bouche naturellement. Sauf que vraiment sur les dentifrices, vu que c'est quelque chose qu'on fait quasiment tous les jours par voie orale, donc qui pénètre bien dans votre corps, je préfère acheter quelque chose d'encore plus clean. Donc j'ai testé 2-3 trucs sur iHerb, notamment les dentifrices Jason, j'ai testé les dentifrices Le Bon, qui sont les dentifrices de luxe que j'adore. J'ai testé un dentifrice à la noix de coco, qui n'est pas terrible, mais voilà, je préfère passer à un autre monde de dentifrice. Et il me semble que l'une d'entre vous sur Snap m'avait dit que Signal avait commencé à se lancer dans le dentifrice bio ou green. Faudrait que je vois ça m'intéresse beaucoup. Un contour des yeux que j'ai adoré, non mais vraiment adoré, que je rachèterai sûrement, c'est le contour des yeux Ilamide Sub-Q Eyes de chez Ilamide. Alors je ne sais pas si vous connaissez le groupe DCM. Dans le groupe DCM, il y a plusieurs marques. Il y a la première marque que vous commencez à toutes connaître qui s'appelle The Ordinary. C'est de la cosméto ultra pointue à prix mais imbattable. Genre la bouteille de sérum à l'acide hyaluronique, elle est à 9 balles et apparemment elle marche très bien. Et puis vous avez une seconde marque un peu plus chère qui s'appelle Ilamide, toujours du même groupe DCM. Et donc moi j'étais tombée dessus en allant à Londres dans un drugstore, il y avait un petit stand Ilamide et puis j'avais pris ça pour le contour des yeux. Ce truc-là m'a littéralement bluffé. Ça m'a vraiment calmé toutes mes ridules de déshydratation que j'avais autour des yeux. Alors il faut dire que je l'utilisais en combo avec la crème contour des yeux de Bobbi Brown. Donc forcément, il n'y avait plus rien qui apparaissait. Ça n'a pas fait des grains de milium, c'était pas ultra, trop nourrissant, mais j'avais vraiment l'impression que ça lissait le regard et que ça permettait vraiment d'être protégé tout au long de la journée. Vraiment, j'ai adoré ce produit-là et je le rachèterai, mais vraiment sûrement, mais à 1000% j'en suis sûre. Un produit que j'ai adoré mais qui a été détrôné, c'est SPF 50, c'est un écran de ville pour tous les jours et anti-pollution. Alors j'ai aimé le format qui est tout petit, tout mignon. Il y a un truc à l'intérieur qui fait que vous devez le remuer, c'est Clarins qui fait ça. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un écran de ville, un SPF de ville et qu'en même temps il fasse anti-pollution. Je l'ai beaucoup aimé parce que la texture est agréable, elle est un peu blanche, mais elle pénètre bien dans la peau et puis le côté blanc s'en va un peu, même beaucoup, comparé à beaucoup d'autres écrans solaires que j'ai pu tester. Donc c'est un excellent produit que je vous recommande. Maintenant, je suis passée dans une gamme un peu plus supérieure chez Shiseido. Ils ont un écran de ville mais qui est fabuleux et qui n'a, mais pas du tout blanc, mais pas du tout, qui a même la texture d'une crème hydratante et qui est très hydratante. Et l'autre bémol, c'est que c'est un SPF 50 là-dedans. Et sauf que aujourd'hui, la différence entre un SPF 50 et un SPF 30, elle est assez peu importante en termes de protection. Mais le problème, c'est que l'indice 50 a des filtres qui bouchent beaucoup plus les pores que l'indice 30. Donc de façon générale, pour la ville, achetez plutôt du SPF 30. C'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette crème-là de La Roche-Posay qui s'appelle Hydraphase Intense Riche. J'ai toujours une crème de parapharmacie hydratante basique parce que je ne peux pas m'en passer et j'oscille entre 3 marques, La Roche-Posay, Avène et Bioderma.
Et avant, j'utilisais celle d'Aven. Et quand j'ai utilisé celle-ci, j'étais en mode j'aime beaucoup moins. Voilà, c'est une excellente crème hydratante, je l'ai utilisée plusieurs fois dans ma vie, donc je vais pas vous mentir, sur l'échelle du bien, elle est sur l'échelle, enfin sur l'échelle de la bonne crème hydratante, elle est sur l'échelle du bon, elle n'est pas sur l'échelle du pire. Donc sur l'échelle du bon, elle a un niveau moindre que celle d'Aven qui reste mon grand coup de cœur de l'année 2017 et de la fin du début d'année 2018. Voilà, donc j'ai testé celle-ci, je vais tester bientôt la Bioderma, donc je vous en dirai un peu plus, mais voilà, je la rachèterai pas, quitte à en racheter une, je rachèterai celle d'Aven. Ensuite, j'ai terminé ce gros flacon d'huile prodigieuse de chez Nuxe. J'adore l'odeur, j'adore la texture, franchement c'est une huile qui est absolument géniale, mais, il y a un gros mais, elle a été épinglée par, vous savez, ces sociétés de consommateurs qui ont décidé de regarder dans quels produits il y avait des perturbateurs endocriniens et des substances toxiques. Voilà, ça a été épinglé comme ayant des perturbateurs endocriniens et des substances toxiques, donc je ne le rachèterai pas. Bon, celui-là il m'a été offert, mais c'est dommage parce que l'odeur est sublime, c'est un produit. Et ce qui m'énerve, c'est que Nuxe a vraiment ce positionnement pharmacie, parapharmacie, ce positionnement miel, donc naturel, et donc ça fait croire que c'est une marque qui est nickel, alors que pas tout à fait. Bon, après, toutes les marques ont un produit qui merdouille un petit peu d'un point de vue perturbateur endocrinien, donc je n'ai rien contre la marque Nuxe, que j'adore d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé ce truc-là, hyper fancy, hyper cher, que je ne vous recommanderai jamais. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. J'ai testé beaucoup d'huile dans ma vie, et ça, c'est l'huile la plus chère que je possède. Pas tout à fait. Ah non, je vous ai trouvé un autre truc encore plus cher, mais c'est pas grave. Ça reste une huile excellemment chère, une centaine d'euros. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit, c'est que l'expérience est parfaite. Vous avez un packaging qui est parfait, vous avez une huile à l'intérieur qui est biphasée, qui est magnifique, rien qu'à regarder. Vous la remuez, et quand vous la distribuez avec une pipette. Vous en avez vraiment besoin de très très peu, et il y a une odeur absolument sublime que j'adore. Voilà, donc l'expérience beauté est parfaite, sauf que à chaque fois que je l'ai mise, je me suis tarté plein de petits boutons d'allergie sur le bas du visage. C'était incroyable. Incroyable. Mais vraiment, à chaque fois je me disais, mais non, c'est peut-être un autre produit que j'ai mis, mais non, c'est peut-être les écrans solaires, mais non, mais non. Et en fait, je voulais pas me l'avouer parce que j'ai quand même mis de l'argent là-dedans. Voilà, je l'ai terminé jusqu'au bout en la mettant sur le décolleté. Et là où mon avis est mitigé, c'est que je trouve que pour le décolleté, ce produit-là est terrible. Il est génial. Mais vraiment, il est top. Voilà, c'est une très jolie huile pour le décolleté, pour le dos de la main, ça nourrit les cuticules. Je vais pas mettre une huile à 100 balles pour mon décolleté, c'est pas possible. Mais je vous avoue que ma peau de décolleté dont je m'occupais pas forcément est vraiment très jolie en ce moment. Il y avait toutes les irrégularités de peau qui sont parties. J'ai vraiment l'impression que ma peau est régénérée, beaucoup plus jeune. Et je sais que le décolleté était quelque chose dont on s'occupe assez peu, ou sur lequel finalement on met les restes de produits qu'on met sur le visage. Mais ce truc-là pour le décolleté, il est juste démentiel. Donc là, je me suis mis quand même un petit doute. Je me suis dit, tiens, j'ai pas du tout aimé ce produit-là, mais sur le décolleté, il a un bel effet. Un produit que j'ai adoré, que j'ai terminé. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aimé, mais je te remercie de m'avoir recommandé ce produit-là si tu me regardes. C'est ce baume contour des yeux de chez Bobbi Brown que je rachèterai 1000 fois. 1000 fois. Donc c'est le baume Eye Repair Cream, extra crème réparatrice contour des yeux. Ce truc-là sent, bon là ça sent plus rien, mais ça sent merveilleusement bon. Le packaging est super cute, moi j'adore. C'est un packaging qui est hyper quali. Le truc il m'a duré plus de 8 mois alors que la date c'est 6 mois. Enfin je l'ai terminé en juillet, donc 7 mois. Et je l'avais acheté au mois de janvier. Donc ce truc là, mais ça m'a sauvé le contour des yeux. Donc officiellement, pour moi, il y a 2 crèmes contour des yeux absolument géniales dans le monde. Vous avez celle de Kiehl's, la crème à l'avocat, que j'utilise en ce moment. J'avais eu un pot entier dans mes calendriers de l'Avent l'année dernière. Et cette crème-là, qui pour moi est absolument incroyable. J'adore ce produit-là. Et il y avait également la crème pour le visage avec un SPF 25
qui est très bien, mais qui est pas... Enfin, franchement, celui-là sort du lot, quoi. Celui-là, vous voyez tout de suite l'effet sur le contour des yeux. Celui-là, j'ai vu un petit effet. Elle est très nourrissante, elle est très hydratante, hein, mais plutôt, je trouve, nourrissante qu'hydratante, même s'ils disent qu'elle est hydratante. Ce que j'adore, c'est qu'il y a un SPF 25 inclus qui vous dispense de l'étape écran de ville. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être. J'ai envie d'en tester un autre, mais alors ça, je le rachèterais mille fois. J'ai adoré ce produit-là. Je l'ai recommandé à une amie récemment. J'ai très hâte qu'elle me dise ce qu'elle en pense. On continue. J'ai terminé ce masque. D'ailleurs, ils sont deux, je crois. Oh non. J'ai terminé. J'ai pas eu le temps de terminer ce masque qui a complètement séché. C'est un masque de chez L'Oréal qui est détoxifiant et il est très bien. Il est très très bien. En fait, j'ai trop de masques, donc j'ai laissé de côté dans une boîte de masques. Et du coup, en le ressortant assez récemment, quand je l'ai mis sur le visage, j'ai vraiment eu du mal à étaler la matière. Et puis quand j'ai regardé la date de péremption, j'ai fait ok, bon, le truc il est mort. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai, alors que la date de péremption c'est 12 mois. Voilà, donc je peux plus vraiment le mettre. Mais c'est un masque bon marché de chez L'Oréal qui s'appelle Pure Clay Detox Max Masque. Qui est très bien. Alors Origine en fait un autre charbon, noir également, qui est très bien aussi et qui est détoxifiant. Mais si vous voulez une version beaucoup plus cheap, beaucoup moins chère, tout aussi efficace, je vous recommande ces produits-là. Ça sent bon, l'expérience beauté est belle, c'est hyper onctueux. En tout cas, voilà, il m'a laissé d'excellents souvenirs. Ensuite, j'avais cette crème pour les pieds, qui est une crème au hemp. C'est quoi le hemp déjà? Je crois que c'est au cannabis. Bon bref, voilà, c'est une crème pour les pieds qui sent la cave et que j'ai trouvé vraiment moyen pour les pieds. Je ne l'ai pas trouvé assez incroyable, donc voilà. En ce moment j'ai des pieds mais tellement horribles que vraiment il devient hyper important pour moi de trouver quelque chose de top. J'en ai plein encore à vous montrer. J'ai terminé ce dissolvant de chez Mavala, dissolvant extrêmement doux, que j'ai pas trouvé si doux que ça. Il est très très bien, il est beaucoup plus doux que la plupart des dissolvants que j'utilise dans ma vie. Mais voilà, je me suis pas dit tiens je vais le racheter parce que vraiment j'ai cette sensation. Vous avez toujours cette sensation d'ongle qui est un peu blanchi, sec, tiraillé, bref, c'était pas... Oh non mais ce produit là. Ce produit-là, non mais ça me fend le cœur de l'avoir terminé, je vais le recommander. Je vais le recommander. J'essaie de tester d'autres produits, mais alors j'ai fait une commande assez récente d'huile bio extra green, enfin vous savez, sur un site qui vend que des produits non toxiques, Ecolux, hein, mais franchement rien n'égale ce produit-là. C'est la marque Isla qui a fait une huile au néroli qui sent le bonheur absolu, la joie, l'apaisement, la tranquillité, la gourmandise, la vie, voilà, et qui en plus nourrit la peau. Donc j'ai adoré ce produit-là. Je l'ai acheté à Londres, mais j'ai cru voir sur internet qu'il y avait des sites français qui le vendaient, donc ça m'éviterait de le faire venir de Londres et de me payer des frais de port de fou. Vraiment, j'adore cette... J'adore. Ça m'a fondu le cœur de l'avoir terminé. Le petit bémol, c'est que pour faire tout le corps, du coup je fais plusieurs pompes et je trouve que j'ai trop vite descendu le produit, sachant que pour moi c'est un produit de luxe parce que il me coûte entre 40 et 50 euros il me semble, donc ça fait quand même cher l'huile pour le corps. Alors j'ai trouvé une nouvelle technique, hein. C'est Clélia qui m'a inspirée, la youtubeuse qui est positionnée sur la Green Beauty. Clélia elle expliquait que toutes ces huiles elle les mélangeait avec une crème qui n'avait pas d'odeur, donc du coup j'utilise la crème de mon fils Bioderma que j'ai reçue via la plateforme Octoly et qui est très bien, mais vraiment très bien cette crème. Donc du coup toutes mes huiles maintenant je mélange avec et franchement du coup vous avez besoin d'en mettre un petit peu moins. Ensuite j'ai terminé ce masque, le baume nettoyant, non pardon c'est pas un masque, hein, c'est un baume nettoyant visage de la gamme Omorovisca. Alors j'avais un peu du mal à comprendre si c'était un baume démaquillant ou un baume nettoyant qu'on applique plutôt en deuxième étape. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça sent merveilleusement bon, l'expérience beauté est super belle. Ce produit-là a vraiment attisé ma curiosité. Voilà, je ne saurais pas vous en dire plus. Mais en tant que démaquillant, huile démaquillante, je ne pense pas l'utiliser parce que
j'ai l'impression de gâcher un produit de luxe pour me démaquiller. Je préfère une huile beaucoup plus fluide. Mais si par exemple je devais me démaquiller, enfin si je devais me laver le visage un jour où je me suis pas trop maquillée, ou voire quasiment pas du tout, je pense que j'aimerais utiliser ce produit-là. Mais bon, je peux pas avoir un démaquillant pour les jours où je me maquille pas. Enfin vous voyez, ça commence à devenir un peu fou là-dedans. J'ai terminé ce shampoing de chez Davines que j'ai eu en taille voyage dans un calendrier de l'Avent. Ça s'appelle le Oi Shampoo avec du roucou, de l'huile de roucou. J'ai bien aimé ce shampoing. J'ai bien aimé. Ça sent super bon. Grosse surprise sur ce machin-là. Grosse surprise, c'est la première fois que j'utilisais un produit de la marque Davines. Grosse surprise. J'ai trouvé mes cheveux vraiment très beaux et qui sentaient bon. Après, ça vient pas les nourrir, mais ça venait leur donner un aspect extrêmement brillant et gainé. Donc je me posais la question de le racheter. Pour le moment, j'ai trop de produits cheveux à utiliser, donc des produits cheveux que j'ai réussi à commander sur des sites qui m'ont livré depuis les États-Unis, tout ça, de la marque machin Daughters, Caroline Daughters, un truc comme ça, que j'avais envie de tester. Bref, donc je vais pas tout de suite racheter des produits parce que j'ai pas de place chez moi. J'ai terminé cette huile de douche de chez L'Occitane, l'huile de douche à l'amande. Alors on va avoir un avis franc et mon avis à moi. C'est un très joli produit. C'est une huile magnifique dans un packaging que j'adore avec une senteur sublime. Mais je suis encore beaucoup trop écœurée par l'odeur, quoi. C'est trop gourmand, c'est trop imposant pour moi, donc du coup j'ai moyennement plaisir. Ça manque de fraîcheur tout simplement, mais j'avoue que ça sent super bon. À chaque fois que je vais dans une boutique L'Occitane et que je repasse sentir la gamme à l'amande, j'ai envie de me racheter une bouteille. Là, quand je la sens, j'ai envie de me racheter une bouteille. Mais sous la douche, j'ai un truc qui fait que c'est pas mon odeur. Donc voilà un exemple d'odeur entre ça, entre les autres, où officiellement je trouve que ça sent super bon, mais quand je le mets sur moi, mon corps est pas à l'équilibre. Hein, je sais pas si ça vous fait ça, c'est-à-dire que c'est que là, ça sent bon, mais je sais pas, ça m'apaise pas, ça me remet pas à l'équilibre. Je pense que c'est une question de chakra ou une question d'odeur clé. C'est peut-être une odeur clé, là-dedans il y a un truc clé qui n'est pas adapté à mon corps et à mon univers. Donc je le rachèterai peut-être un jour, mais vous pourrez me taper ce jour-là. J'ai terminé cette huile démaquillante de chez L'Occitane que j'ai pas du tout aimée. Vraiment pas du tout. Tout simplement parce que je m'attendais à la bonne odeur de karité. Donc je sais pas comment vous dire. Ça sent l'odeur de karité, des produits karité de L'Occitane que j'adore, mais pas tout à fait. Et là, je me sens pas bien. Voilà. C'est une odeur qui m'a rendue malade à plusieurs reprises. Et franchement, j'ai été courageuse de le terminer. Je ne l'ai pas tout à fait terminé. Il me reste ce fond-là, mais je peux pas. Je peux pas parce que rien que l'avoir senti, là, je me sens pas très bien. Oh, je sais, hein, moi les odeurs, c'est incroyable. Grosse surprise pour ce produit-là de chez Glossier. Alors moi j'ai fait une commande chez Chipito et Glossier, je pense qu'on va pouvoir retrouver cette marque à l'automne. Ils ont officiellement dit qu'ils arrivaient à l'automne en France. Hein. Et en fait j'avais commandé 3 sérums. Un sérum hydratant, un sérum énergisant et ce sérum apaisant. Et il y a 1 mois, 3 semaines à peu près, je m'étais retrouvée quand même avec un joli drage de boutons, entre des boutons qui ressemblaient à des boutons hormonaux et puis des petits boutons, des rugosités, de la rugosité. En tout cas, ça faisait une peau rugueuse. Donc je me suis dit que ma peau était en train de mal réagir. Ce produit-là contient de quoi apaiser votre peau. Ça s'appelle Super Pur. Dedans, il y a du niacinamide, qui est un composant qu'on retrouve assez souvent pour les peaux qui sont inflammées, et du zinc. Et le zinc, il me semble que c'est un composant qui est là pour enlever un petit peu les bactéries qui restent sur votre peau. Ça fera à mon avis partie de la commande que je ferai en automne. J'adore cette marque Glossier. Il y a des pour, il y a des contre, mais globalement c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé ce sérum du docteur Sebag. C'est un sérum à base d'acide hyaluronique, donc ce n'est pas de l'acide hyaluronique. Il est hydratant et réparateur pour la peau. Alors ça, c'est hyper fancy. Je crois que ça coûte un peu vraiment très cher. Et je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Liberty London, qui est un calendrier de luxe qui est magnifique, que j'adore, et dans lesquels j'ai eu des super produits, des trucs que j'avais vraiment envie de tester. Ça m'arrive assez rarement de tomber sur des trucs qui me surprennent. Donc j'étais assez surprise par ce sérum qui est très très bien.
mais qui n'est pas incroyable. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de l'avoir gratuitement. C'était pas une douleur incommensurable de la mettre tous les jours, bien au contraire, j'ai beaucoup aimé mettre ce produit tous les jours. Néanmoins, avec le recul que j'ai et le prix que ça coûte, je peux vous dire que c'est pas le meilleur sérum à l'acide hyaluronique que je connaisse. Voilà, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup moins cher. Et en termes de beaucoup mieux et beaucoup moins cher, il y a mon fameux sérum Hydrance Intense de chez Aven que j'adore. Après, j'ai terminé ce sérum à base d'acide hyaluronique. Oui, je sais, je suis une dingue d'acide hyaluronique parce que j'en ai besoin. Vous savez, ma peau est assoiffée, donc elle a besoin d'eau. Et l'acide hyaluronique est un composant clé qui permet de donner de l'eau à ma peau. Donc autant vous dire que, bah oui, j'achète plein de sérums à acide hyaluronique et que je les teste. Voilà, c'est pas top. C'est pas top et je dois dire même que ça sent l'alcool. Hein. Que ça sent l'alcool, ce machin chose. Hein. Donc oui, il est hydratant, mais il a une odeur alcoolisée qui est très douteuse. Et c'est comme ça, on avait pas mal de produits là. J'ai acheté la nouvelle gamme à base d'acide hyaluronique de La Roche-Posay. Il y a l'UB5, un truc comme ça. Et pareil, ça sent l'alcool. Donc non, l'alcool sur le visage, c'est un peu interdit, mais je pense aussi que les marques ont besoin de mettre ces composants interdits pour stabiliser les formules et pour leur éviter par exemple de faire des bactéries. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça incroyable, donc voilà, je ne vous recommande pas du tout ce produit-là. Et en tout cas, il n'est pas adapté, moi, à ma peau. On continue, ça fait presque 30 minutes que je parle, voire même plus. J'ai terminé mon huile paille que j'ai adorée, c'est la Bio Regenerate Oil. Heureusement que je l'ai acheté en petit format parce que en gros, je trouve ça abusé. Enfin, moi qui aime bien changer tous les jours, la grosse, elle sera encore, la grosse bouteille, elle sera encore en train de traîner sur dans ma salle de bain, là où on a une durée de vie qui n'est pas non plus absolument incroyable. Donc je la rachèterais bien en petit format, mais j'en ai encore plein à tester. J'ai bien aimé le côté régénérant, le côté alors pas hydratant, pas repulpant, mais juste le côté, j'avais l'impression de redonner un petit coup de fouet à ma peau. Voilà. Après, est-ce que j'ai constaté une énorme différence? L'huile de Marula de Drunk Elephant est pour moi la meilleure huile de toute ma vie. Ah, ça c'est un produit que j'ai adoré, mais dont le packaging est absolument naze. C'est un échantillon de l'Advanced Night Repair High Concentrate Matrix. C'est le dernier né. C'est pas le sérum contour des yeux Advanced Night Repair traditionnel qu'on met au doigt. C'est celui comme ça qui est en pipette. Oui, il est vendu en grand format, il est aussi en pipette comme ça. Ce truc-là est vachement bien. Mais vachement bien. J'étais hyper étonnée parce que moi j'ai la version sérum contour des yeux et c'était une douleur de l'utiliser. J'en ai un deuxième à utiliser. Je me dis ouais, franchement, j'ai payé ça super cher, c'est pas le sérum de l'année. Mais alors celui-là, il est vachement bien. Non, sérieux. J'ai trouvé que mon contour des yeux était vachement lissé et voilà, il a un peu le même effet que celui-là finalement, mais celui-là est un peu plus nourrissant et un peu plus consistant. Donc en version pas chère, il y a celle-ci, et en version beaucoup plus chère, il y a celle-ci. Mais vraiment, j'ai été très agréablement surpris par cet échantillon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas terminé. Vous savez, ce sont des pots de eyeliner que j'avais acheté il y a 3-4 ans chez Bobbi Brown en teinte granit. Et le truc est tellement sec que ça sert plus à rien, que je le garde dans ma garde-robe beauté. Voilà, ça fait partie des gâchis que je ne supporte plus faire. Voilà, c'était mon incroyable vidéo empties. Je suis toujours assez impressionnée par tout ce que j'ai réussi à consommer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Activez bien les petites cloches de notification pour être alerté dès que je publie une vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo. Bisous. J'ai adoré faire cette vidéo pour vous. Bisous, bisous.